Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la deuxième partie de ce guide. On est donc sur la première planète qu'on va visiter, Catacombe 4. Sur cette planète, on va donc continuer de faire augmenter le niveau de nos armes. On va découvrir le premier véhicule du jeu. Vous verrez au fur et à mesure tous les véhicules dans le speedrun, mais là c'est le premier qu'on a. Et enfin, vous allez voir l'objectif qu'on va avoir principalement sur cette planète en dehors d'aller vite. Ça va être de collecter directement 35 000 boulons. Vous verrez sur la prochaine vidéo pourquoi on avait besoin très vite de ces boulons. Sur le premier défi de Catacombe 4, en fait ça va être juste une course pour aller au plus vite au point qui nous est indiqué en face de nous, donc à la fin du canyon. Mais on va essayer de tuer un maximum d'ennemis, notamment cette tourelle, pour commencer à récupérer de l'argent. Dans ce premier défi c'est relativement simple, vous n'avez juste qu'à avancer et à envoyer les IEM au bon moment pour aller le plus vite possible. Attention à ne pas se rater sur la plateforme de saut comme je vous le montre. Si vous sautez trop tôt, en fait il va pas détecter et du coup vous allez sauter dans le vide. Ce qui vous fera une petite perte de 1 à 2 secondes. C'est toujours bien de savoir qu'on peut l'éviter. Deuxième défi, qui est déjà un petit peu plus intéressant. Vous voyez qu'il y a 3 points qui sont indiqués par des étoiles sur la carte, qui en fait sont des boulons à tourner. On pourrait le faire nous-mêmes, mais en fait ces boulons vont servir à rétablir le pont qui est coupé ici. Sauf que nous on est en speedrun et donc on s'en fiche. Donc on va tout simplement faire un hyperstack, enfin plusieurs hyperstacks, 3 pour être précis, pour atteindre l'autre rebord. Je vais juste me taire pour le faire, histoire de pas me rater. Une fois que vous avez mis pied au sol, vous voyez au fond, il y a ce qu'on appelle une tirelire. En fait, si vous tirez dessus, si vous arrivez à tirer dessus, vous allez donc récupérer une grande quantité de boulons. Et en fait, il y en aura 2 dans le défi à récupérer. Vous pouvez les récupérer tout en courant. Il n'y a pas besoin de s'arrêter normalement, si vous êtes assez réactif, vous pouvez récupérer ces 2 boulons, ces 2 caisses. Quand on arrive ici, on va directement tuer ces 2 ennemis, ce qui va être important pour l'étape suivante. Je vais vous présenter tout d'abord le swinger. En fait, quand vous approchez de ces espèces d'orbes vertes, vous pouvez vous accrocher avec le bouton B ou rond sur la manette. Et il y en a 2 types. Ceux-là qui permettent de se balancer dans les 2 sens. Excusez-moi. Évidemment, il y a des interruptions quand je veux présenter des mécaniques de jeu. Celles-là qui vont dans les 2 sens, vous pouvez rester accroché dessus. Et l'autre type, qui en fait, si vous la ciblez et que vous activez les swingers, va directement vous amener au point où elle est. Faut faire attention si vous avez l'habitude de Ratchet et Clank 1, 2 et 3, parce qu'ici le swinger, donc vous l'avez de base dans le jeu, enfin dans le kit de base, vous n'avez pas besoin de le récupérer comme un gadget, comme dans les Ratchet traditionnels. Cependant, il met un espèce de petit délai avant de s'activer, le temps en fait que vous changiez d'arme et qu'il y ait l'animation de Ratchet qui se fasse. Ce qui peut être un peu traître. Notamment ici, on a moyen de ne pas passer sur la plateforme que vous voyez en face, et donc d'utiliser ce swinger, mais d'aller directement ici. Pour cela, il faut donc arriver à se placer entre donc ce rebord et ce rocher. Vous pouvez faire tout ce que je vais vous montrer en courant, il n'y a pas de perte de temps. Et donc en fait, vous allez orienter votre caméra, vous voyez, à peu près à la même hauteur que le swinger. Et ce que vous allez faire, c'est 2 sauts en diagonale vers l'avant, en avant gauche en fait. Ce qui va donner, puis une fois que vous aurez fait ces 2 sauts en l'air, vous allez devoir appuyer très vite sur rond pour activer le swinger. Ce qui, en temps réel, va vous donner quelque chose comme, je me positionne, et vous voyez exactement de quoi je voulais parler. C'est pas grave, on va refaire tout simplement. C'est un peu le problème du swinger, c'est que c'est très capricieux, et c'est notamment une des choses qui peut faire reset. Ça arrive assez tôt dans la run, donc c'est pas si grave si on se rate. Mais généralement c'est un des 3 moments on va dire de la run où je peux reset. Donc ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour s'entraîner à le faire. Évidemment ça n'arrive pas à chaque fois de le rater, mais c'est quelque chose d'assez commun. Et en fait le jeu m'a dit non pour aujourd'hui. Vous pouvez passer par en dessous hein, si vous voulez juste ne pas trop risquer. Je vais être obligé de vous le présenter assez vite, parce qu'en fait cette partie du jeu a tendance à cracher si je reste trop longtemps dessus. Donc là je vous présente le Rodator, la nouvelle arme, le nouveau véhicule qu'on a.
Donc vous voyez qu'il y a une espèce de tir de mitraillette continue que j'utilise, ainsi que des batteries de missiles qui sont en train de se charger. L'avantage du Rotator, c'est qu'il a une puissance de feu assez violente par rapport au reste du jeu, et donc il faut la rentabiliser. Cependant, le Rotator, vous voyez, est assez lent pour marcher devant lui. Il a un mouvement très pâteau, et du coup on utilise les dashs sur le côté pour aller le plus vite possible. Du coup, perdre le moins de temps. Il faut faire attention sur ce pont, parce qu'en faisant des... En fait, on fait que des dashs sur les côtés pour se déplacer avec le Rotator. Donc ça peut être assez traite si vous arrivez un peu devant ou un peu derrière le pont, et vous pouvez tomber et donc perdre relativement une quantité de temps non négligeable. On arrive sur le défi suivant qui va être en fait juste une épreuve de survie dans une arène. Cependant, à ce moment-là, vous devez avoir le canon magma au niveau 2, ce qui va vous permettre de tuer assez vite les zombies, qui sont les ennemis principaux dans cette épreuve. Encore une fois, les spawns sont fixes, donc si vous connaissez les spawns, vous pouvez tout à fait vous prépositionner et tirer dès que l'ennemi apparaît. Donc il est possible de faire un temps relativement très court sur cette épreuve, en vous positionnant donc très proche pour avoir tous les dégâts qui vont connecter, tous les tirs du canon magma qui vont connecter d'un coup. Et en fait vous pouvez juste voilà, vous prépositionner. Ici vous allez vous mettre un petit peu devant le vaisseau pour vous préparer à la prochaine vague d'ennemis qui va spawn. Et en fait prendre directement... Vous voyez les zombies on spawn dans un arc de cercle, alors je vais montrer un petit peu tard, désolé pour ça. En fait ils vont toujours quasiment soit spawn donc en rond, soit en arc de cercle. Donc si vous vous mettez d'un côté, vous pouvez juste attirer tout le groupe, les faire se paquer et tirer en continu pour les détruire le plus vite possible. Vous voyez qu'on a récupéré un badge vert, donc c'est une des clés qui va nous permettre d'avancer dans le jeu, et le rayon pirateur, qui est en fait la deuxième mécanique qu'on débloque avec les robots. Je vous ai montré l'IEM, qui permet de désactiver les tours ainsi que les champs électriques. Et en fait le rayon pirateur, ce qui est très bien, c'est que là dans le défi suivant, excusez-moi, donc le numéro 3, comme vous le voyez sur mon split, on va avoir besoin du rayon pirateur justement. Donc, je vais vous le montrer dès maintenant. Chaque planète propose une série de campagnes. Le rayon pirateur permet soit de pirater des orbes, soit de poser des bombes. C'est un peu trompeur sur le nom, mais il fait les nuits. Donc là en fait, vous voyez, il va y avoir 3 objectifs. Alors, vous n'en voyez qu'un seul pour l'instant, mais vous voyez ces espèces de tours. Le but ça va être d'aller les détruire le plus vite possible. L'avantage qu'on a, c'est que ce n'est pas nous qui posons les bombes, ce sont les robots. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est on va se positionner de sorte que les robots commencent le piratage, puis on va se mettre le plus loin possible pour commencer à gagner du temps. Il faut faire attention par exemple avec cette tour. Vous voyez, si on s'éloigne un peu trop, un des deux robots ne va pas finir le piratage, ou il va mettre en tout cas plus longtemps à le finir. Donc il faut faire vraiment attention à cette deuxième tour. On peut se dire qu'on peut gagner beaucoup de temps en partant très tôt, c'est pas forcément vrai. Le robot va parfois arrêter le piratage et donc nous faire perdre du temps parce qu'il va falloir y revenir. Ici normalement il faudrait faire tout le tour à gauche, je vais vous montrer juste après. Mais avec un saut bien placé, on peut donc monter sur cette plateforme. Normalement on aurait dû passer tout ici, faire tout le tour derrière. Mais ici on va juste couper et se rendre directement à la dernière tour qu'on doit détruire. Vous voyez mes boulons à droite, je suis à 31 000, donc je vais être un peu court. Parce que l'épreuve m'en rapporte 2000 ou 2500. Donc j'aurai pas les 35 000, mais c'est pas grave, ça va juste délayer d'une épreuve l'arme que je devrais acheter. Je vous en reparlerai donc au prochain épisode. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte, mais l'épisode est déjà fini. La planète était relativement rapide par rapport à d'autres qu'on pourra voir, tels que Chronos par exemple. Mais du coup je tiens à vous préciser que ça a été un épisode qui a été assez dur à enregistrer pour une raison très simple, c'est qu'en fait le défi à bord du Rotator a tendance donc à bugger tout simplement, c'est-à-dire que si je reste un peu trop longtemps sur place ou dans les écrans de pause, le jeu freeze complètement et donc il est impossible à jouer, il faut juste relancer l'émulateur. Donc j'ai eu 4 ou 5 prises qui ont sauté à cause de ça. Donc voilà, ça a été un épisode un peu complexe, j'aurais voulu le sortir un peu plus tôt. 3 ou 4 jours de retard d'ailleurs à cause de ça. Mais voilà, ça a été un plaisir quand même.
On va se retrouver très vite pour le prochain épisode, j'espère qu'il va sortir beaucoup plus vite que celui de Catacrom. Saratos étant une planète bien plus agréable, je trouve, à René. Et donc on se revoit justement à Saratos. Merci à tous.